J'aimerais donner la parole à Pasteur Paty. Je ne sais pas si Pasteur Paty est là. Je l'ai vu, il est là. Amen. Pasteur Paty, vous êtes là? Oui, je suis là. Que Dieu soit béni. Amen. Bien-aimé, je me demanderais seulement d'ouvrir les oreilles parce que cet homme, amen, il a des choses à dire. Amen. Yeah. Donc, c'est ce que nous serons vraiment bénis à l'écouter avec beaucoup plus de révélations. Amen. Et Dieu ne manquera pas à nous bénir. Sans plus tarder, Pasteur Paty, vous avez la parole. Merci beaucoup, maman. Que Dieu soit béni. Amen. Pour cette grâce qui m'offre d'être présent encore devant vous ce soir. Je voulais juste qu'on me confirme que je suis très bien entendu. Amen. Amen. Vous êtes très bien entendu. Bien entendu. Gloire à Dieu. Alors, je bénis d'abord le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde d'être compté parmi les vivants ce soir, parce qu'il y en a beaucoup qui craignent peut-être Dieu mieux que moi, qui ont peut-être des alliances puissantes avec Dieu, mais qui aujourd'hui ne font pas partie des personnes vivantes. C'est une grâce. C'est pas qu'on le mérite, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Donc, je rends d'abord grâce et gloire à ce Dieu qui m'a fait compter parmi les vivants. Et je le bénis aussi parce qu'il m'a accordé cette opportunité de prêcher devant ses serviteurs et servantes, devant ses enfants. La Bible dit quelque part, gardez-vous de mépriser un seul de mes petits, car leurs anges voient continuellement ma face. C'est un de mes versets de la Bible qui m'oblige, quand je me tiens devant une seule brebis de l'Éternel, un seul des petits de Dieu ou de Jésus, comme il appelle ainsi, de me conduire comme tel, parce qu'il y a un ange à côté de chacun qui tient devant Dieu et qui dit tout ce qu'on a dit à son fils, tout ce qu'on a dit à sa brebis, tout ce qu'on a fait à sa brebis, s'il y a quelqu'un qui l'a méprisé, s'il y a quelqu'un qui l'a blessé. Alors je voudrais ce soir que vos anges qui sont à côté de vous, que le Seigneur a mis à côté de vous, qui se tiennent devant la face de l'Éternel, disent ce soir, il a donné la parole que tu as voulu que tes enfants, que tes brebis puissent recevoir. Amen. Amen. Que tes anges disent qu'il leur a dit n'importe quoi. Voilà pourquoi je dis que c'est une grâce, mais en même temps, c'est une grande responsabilité. C'est un devoir et que je me dois de faire avec beaucoup de respect. L'apôtre Paul dit qu'il faudrait que nous puissions présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et nous devons les présenter à Dieu. Donc, il disait que c'était vraiment une responsabilité. Voilà pourquoi je bénis aussi le couple pastoral, Timothée ainsi que maman. Je suis vraiment gracié. Je suis vraiment bénéficiaire d'une si grande grâce de la part du Seigneur. Et encore cette marque de confiance et de respect. Et je prierai énormément Dieu de m'accorder cette grâce de toujours être à votre disposition et de rendre gloire à ce Jésus en apportant la parole à ses enfants. Amen. 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 Alors, sans plus tarder, je te remercie aussi, toi qui es là, qui es venu m'écouter. Tu as beaucoup de responsabilités, tu as beaucoup d'autres charges, mais si tu as consacré ce moment, parce que d'abord, ce moment est précieux pour toi, et je ne voudrais pas te faire perdre du temps, je voudrais que tu puisses recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alors, je voudrais d'abord que nous puissions lire notre verset de base, et ensuite, je vais lire le verset que j'ai pour ce soir avec nous. Alors, nous allons lire ensemble ce verset de Genèse chapitre 35, verset 1er. Je crois que la Bible dit, Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construis un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fouillais ton frère Ésaü. Là, j'ai lu dans la version Semeur. Dieu dit à Jacob, pars, rends-toi à Bethel et fixe-toi là-bas. Tu y construis un autel au Dieu qui t'est apparu quand tu fouillais ton frère Ésaü. Je voudrais qu'ensemble nous puissions dire au Dieu qui t'est apparu. Au Dieu qui t'est apparu. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais lire rapidement ce verset sur lequel je veux faire asseoir ma prédication ou ma petite exhortation de ce soir. Je parlerai de l'apparition, je parlerai de pourquoi de l'apparition, mais je veux aussi parler, comme Papa Timothée m'a donné un deuxième tour, je dirai aussi comment est-ce que vous pouvez faire apparaître Dieu. C'est un peu osé, c'est un peu choquant,
je vous ai choqué en disant comment vous pouvez faire apparaître Dieu. Je vais vous le démontrer bibliquement que c'est écrit. Quelqu'un a demandé à l'ange de revenir et l'ange est revenu pour lui apparaître. C'est biblique ce que je dis. Amen. Quelques principes ou quelques secrets pour que le Seigneur ne cesse de t'apparaître. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais d'abord te dire le pourquoi. Parce que si je ne te dis pas le pourquoi, tu risquerais de ne pas croire que c'est possible que tu puisses demander à Dieu de t'apparaître, demander à Dieu de permettre à ce que tu voies un ange, que tu voies l'ange qui est à côté de toi, que tu voies le Seigneur Jésus-Christ, et pourquoi pas que tu voies aussi les saints de Dieu. Ça encore, j'étais choqué, mais je veux rester scripturaire pour me rassurer que je suis en train de dire des choses qui sont écrites dans la parole. Je l'ai dit une fois que je lui ai parlé avec vous, j'aime être scripturaire pour se rassurer qu'après ici, que personne ne dise Papa Paty avait dit ou le pasteur Paty avait dit, mais que tout le monde arrive à dire il est écrit dans la Bible. Amen. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 17 plutôt au verset 1er. La Bible dit ceci, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la nuit. Et voici Moïse et Pierre apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse prit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face, furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre de parler à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Amen, amen. Amen. J'aimerais encore lire un tout dernier verset. Nous sommes dans Luc, chapitre 1er. OK, à partir du verset 30, nous allons lire ça aussi rapidement. Premier à partir du verset 30. Ou encore on peut aller un peu plus loin. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Et par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen, amen. Est-ce qu'on peut Amen. Gloire à Jésus. J'aime très bien ces deux portions des Écritures. El Ra, le Dieu qui t'est apparu, le Dieu qui t'apparaît. Je voudrais aujourd'hui m'entretenir avec vous sur le pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu veut apparaître? Pourquoi est-ce que Dieu veut être vu? Pourquoi est-ce que Dieu veut que les hommes qu'il a créés puissent être en relation d'une manière visuelle avec le monde surnaturel? Ma Bible me dit dans Genèse, lorsque Dieu créa Adam et Ève, la Bible dit qu'alors qu'il les avait placés dans un jardin appelé le jardin d'Éden, la Bible dit chaque soir, Dieu descendait pour parler avec Adam et Ève. Dieu venait les rendre visite. Dieu venait parler avec Adam et Ève.
Lorsque la Bible dit qu'il venait, d'autres versions disent visiter, d'autres disent descendait, ça veut dire que ce n'était pas seulement une voix qui était dans le ciel qui parlait, mais c'est que Dieu s'est déplacé et venait dans le jardin pour causer avec Adam et Ève. Ma question est celle-ci, s'ennuyait-il au ciel? N'avait-il pas avec qui parler au ciel? Mais pourquoi venait-il chaque soir parler avec Adam, avec Ève? D'emblée, je vais te dire d'abord, la première vérité que je veux placer ici, c'est que Dieu est bel et bien vivant. Amen. Amen. Dieu est bel et bien vivant. Notre Dieu est invisible. Le Dieu est invisible, mais il est bel et bien vivant. Amen. Par amour pour sa création, puisque c'est un Dieu invisible, que le lui-même, il est Père des lumières et il habite une lumière inaccessible que personne n'a vue. La Bible dit que Dieu a voulu quand même que sa création puisse être en relation avec lui. Dieu a voulu qu'une personne sorte de lui et que cette personne soit l'image du Dieu invisible, le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Et cet homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'image du Dieu visible. J'ai toujours posé une question très claire pour d'emblée te choquer un peu. La Bible dit, parlant de Étienne, la Bible dit que Étienne, lorsqu'on le lapidait, il leva les yeux, regarda au ciel, il vit Jésus debout se tenir à la droite du trône de Dieu. Ma question était toujours extraordinaire. Lui qu'on lapidait a vu Jésus. S'il reconnaît Jésus, tant mieux. Il a sûrement vu sur cette terre, alors il peut peut-être le reconnaître au ciel. Mais comment il a su qu'il était à la droite du trône de Dieu? C'est-à-dire qu'il a vu un trône, il a su que Dieu était sur ce trône, et à côté droit de ce trône, c'était Jésus debout. Comment a-t-il reconnu que c'était le trône de Dieu? Si vous lisez votre Bible, ma Bible me dit que Dieu est invisible. Ma Bible dit que le Dieu est maître de l'univers ou des multivers aujourd'hui. Salomon dit que le ciel des cieux ne peut pas te contenir. Combien moins serait cette maison? Alors, si les cieux des cieux ne peuvent pas contenir, comment Dieu s'assoit-il sur un trône? Parce qu'un trône, c'est-à-dire tu vois le début du trône et la fin du trône, si je puis dire ainsi. Tu vois le bras gauche, le bras droit du trône et tu vois Dieu à l'intérieur, mais il est invisible. Comment tu peux le voir? Dieu est invisible. Voilà pourquoi j'ai toujours dit cette vérité, ne me lapidez pas encore. Dieu n'habite pas la création. Dieu se manifeste dans la création. Dieu habite la création parce qu'avant la création, Dieu existe. Donc Dieu est quelque part. Et il habite quelque part que moi et toi, nous ne le connaissons pas. Comme avant la création, il n'y a rien. Voilà pourquoi je dis qu'il habite l'incréation. Mais pour raison de communier avec sa création, Dieu se manifeste dans la création. Ce que les anges voient sur le trône, c'est la manifestation de Dieu. Mais Dieu est invisible. Alléluia. Ça veut dire que Dieu se manifeste parce qu'il veut que sa création ait quand même une communion avec lui. Pourquoi veut-il que sa création puisse avoir une communion avec lui? C'est pour que sa création puisse être convaincue plus que jamais que le Dieu que je sers est bel et bien vivant. Il est une évidence, c'est une lapalissade, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un Dieu. Ce n'est pas le fils d'un orfèvre, ce n'est pas un mensonge. Le Dieu maître des multivers. Et il a envie de prouver ça à sa création. Je ne parle pas de l'humanité d'abord, je parle de la création. Parce que aussi les anges dans le troisième ciel, ce n'est pas où Dieu habite, mais c'est Dieu où se manifeste. C'est là où Dieu se manifeste. On peut le voir sur un trône. Alléluia. Et la Bible me dit que Satan avait voulu aller jusqu'à la montagne de l'Éternel. Il lui a été accordé une grâce. Lui, c'était un chérubin un tout petit peu différent. C'était un ange de lumière, mais on lui a accordé la grâce de voir jusqu'à la montagne de l'Éternel. Et quand il a vu à la montagne de l'Éternel, il a vu ce qu'était Dieu. Il a voulu lui aussi s'asseoir. Et Dieu l'a jeté par terre parce qu'un géant se doit de l'humilité. Le fait qu'il n'était pas humble, qu'on a trouvé en lui le péché, il a été jeté. Et dans son amour pour Dieu, il a voulu maintenant l'humanité. Alléluia. Il a voulu aussi que l'humanité puisse voir Dieu. Parce que l'humanité a dit à Dieu, nous ne voulons pas te voir. Nous voulons écouter un homme. Lorsque Dieu est descendu sur Horeb, alors qu'il était en train de parler, le peuple tremblait et disait que nous allons mourir. Moïse va écouter et nous allons recevoir. Depuis ce jour-là, Dieu s'est caché à Israël. Mais Dieu, dans son désir, il veut que nous puissions être. Alléluia. J'ai toujours dit aux gens ceci.
Permettez-moi de couper la poire en deux. Lorsqu'on dit « heureux celui qui a cru sans avoir vu », il s'agit de la promesse. Il s'agit de la promesse. Mais lorsqu'il s'agit du salut, il faudrait que tu croies Dieu. Je me répète avant que je t'explique. Cette phrase qui dit « heureux celui qui a cru sans avoir vu », il s'agit de la promesse. Parce que Dieu dit ça à Thomas, parce qu'il lui avait fait la promesse qu'il ressuscitera. Et quand il a cru, après avoir introduit ses doigts, il dit non, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Il ne faudrait pas que tu croies à la promesse après l'avoir vue. Il faut la croire avant. Mais en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la relation avec Dieu, il faudrait qu'on voie Dieu. Alléluia. Yes. Pour que nous puissions croire au Seigneur Jésus-Christ, il est venu sur terre une fois dans la chair et on l'a vu de notre côté. Nous avions contemplé sa gloire comme la gloire venue du Père. Si Jésus n'était pas venu, le salut dont on parle n'existerait pas. Il aurait fallu d'abord que Dieu puisse se dépouiller, ce qu'on appelle la kénose, qu'il vienne s'incarne dans un corps pour que nous puissions croire. Pour que nous puissions croire. Pour que Moïse puisse aller en Égypte, un Dieu ou un homme aussi puissant que Pharaon, et qui devait délivrer le peuple de Dieu, il fallait d'abord qu'il voie l'ange de l'Éternel au buisson ardent. Il faut d'abord qu'il voie l'ange au buisson ardent et que l'ange de l'Éternel, qui est la théophanie, la manifestation de Christ dans l'Ancien Testament, le convainque d'abord et ensuite, à ce moment-là, Moïse pouvait partir. Pour que Abraham croie, il faut que Dieu lui apparaisse d'abord. Il faut que Melchisedec le voie, qu'il voie d'abord Melchisedec et qu'il le considère comme son roi et qu'il lui donne la dîme. Dieu sait très bien, pour qu'il puisse marcher avec un homme, il doit d'abord lui apparaître. J'insiste sur ce point-là. Il faut que Dieu t'apparaisse. Il faut que Dieu t'apparaisse. Tu ne peux pas marcher avec Dieu. Tu ne peux pas exercer dans le salut. Tu ne peux pas contribuer à la bénédiction de ceux qui sont censés hériter le royaume du salut sans que Dieu t'apparaisse. Je vais encore dire mieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas être l'Église corps de Christ, le corps mystique de Dieu, sans entrer en connexion ou en contact avec le surnaturel. Le surnaturel est un monde invisible par rapport au monde matériel, mais ce n'est pas forcément un monde invisible. Il est invisible par rapport au matériel. Et comme toi, tu n'es pas matériel d'abord, la Bible dit dans Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est le souffle du Tout-Puissant qui lui donne l'intelligence. Tu es d'abord un esprit, ou tu n'es qu'un esprit, mais qu'on a mis placé dans Amen. C'est comme ça que tu dois être plus en contact avec les choses d'en haut. C'est comme ça que tu dois plutôt t'affectionner avec les choses d'en haut, parce que c'est de là où tu viens. Amen. Tu dois être en contact avec ton monde, parce que c'est de là que tu viens. La Bible dit, dans Corinthiens 5, chapitre 17, la Bible 2 Corinthiens 5, chapitre 17, la Bible dit, en réalité, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dans une des versions anglaises que j'aime, on dit ceci, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Si je traduis ça en français, ça veut dire ceci. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. L'ancien est passé, le nouveau est venu. Le nouveau qui est venu, c'est l'être nouveau, le nouvel homme ou l'homme nouveau qui a été créé dans la justice et dans la vérité. Cet homme-là vient d'en haut, il est venu. Alléluia. Et le Saint-Esprit s'attache à cet homme. Tu as été scellé du Saint-Esprit pour que tu puisses servir au dessein de l'Éternel. Tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Je disais que tu n'es pas d'en bas, tu es d'en haut. Donc, tu dois être plus en contact avec ton monde à toi, c'est-à-dire le troisième ciel. Alléluia. Tu n'es pas du premier ciel. Tu n'es pas du deuxième ciel. Tu es du troisième ciel. Tu es du troisième ciel. Et tu dois être plus en contact avec les êtres du troisième ciel que les êtres du deuxième ciel. Les êtres du sont les démons. Je suis quand même
assez dérangé, on voit qu'ils sont des démons. C'est bien beau. Mais si tu ne vois pas des anges, ça, c'est déjà compliqué. C'est déjà très compliqué. Parce que, alors que Géasi voyait les ennemis, Élisée savait qu'il y avait des anges qui habitaient avec lui sur le mont de Dothan, sur la colline de Dothan, et il ne craignait rien parce qu'il savait qu'ils étaient là. Ce n'est pas ce jour-là que Élisée a vu ces anges avec des chars de feu. C'est quand il a remarqué que Géasi tremblait, il a dit non, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont là. Mais puisque tu les as jamais vus, que le Seigneur t'accorde la grâce que tes yeux s'ouvrent, que tu vois ceux qui sont avec nous. Et lorsque Géasi, ses yeux se sont ouverts, Géasi a vu ces chars de feu et ces anges qui remplissaient la colline de Dothan où habitait Élisée. Laisse-moi te dire, si tu es appelé par Dieu, il y a une armée angélique qui habite à tes côtés. Il y a une armée angélique qui te couvre. Il y a des anges qui sont avec toi. Élisée les voyait, mais ce n'était pas exceptionnel pour lui. Voilà pourquoi il n'en parlait pas. J'ai lu dernièrement dans une vidéo, je suivais sur YouTube, sur William Marion Branham. Son fils a vu son ange. Il a dit, oui, mon fils, n'aie pas peur. C'est l'ange que l'Éternel a envoyé depuis la terre. Il est avec moi tout le temps depuis que je fais le ministère. Cet ange qu'il avait vu il y a longtemps, cet ange a toujours été dans sa maison. Et Branham n'en parlait plus parce que c'était naturel d'être avec lui. Oh, c'est naturel. La Bible dit dans Hébreu qu'il a fait de nous des feux et des anges des vents. Il dit ces esprits qui sont en service pour Dieu, il les a disposés pour tous ceux qui doivent hériter le salut. Hébreu, c'est écrit dans la livre d'Hébreu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ce ministère existe. Il n'existe pas seulement pour nous accompagner, il existe pour que nous puissions entrer en contact avec. Alléluia. Ma première partie, c'est pourquoi est-ce que tu dois voir ces choses? Parce que ces choses sont en intimité avec ta vraie nature. Tu es un esprit. Tu n'es pas un animal. Tu n'es pas un chien. Tu n'es pas un chat. Lui n'a pas d'esprit. Il n'a qu'une âme qui le personnifie. Mais toi, tu es un esprit. J'aime définir l'homme comme ceci. Parce que la Bible dit, et celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés, ils sont tous issus d'un seul. Nous sommes tous venus de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Jésus dit à Pierre, toi tu es Pétros, moi je suis Pétra. Ça veut dire que Pétros, c'est la petite pierre qu'on a arrachée du Pétra du rocher. Et j'aime bien donner cet exemple. Si on prend Pétra, le grand rocher, on l'emmène dans un laboratoire chimique et qu'on doit donner toutes les compositions chimiques de ce rocher-là, et qu'on prend une pierre qu'on avait coupée à ce rocher-là, on l'emmène dans un autre laboratoire chimique et qu'on étudie et qu'on doit donner les compositions chimiques, on va se rendre compte que la même composition chimique qui se trouve dans cette petite pierre, c'est la même composition chimique qui se trouve dans la grande pierre. Ça veut dire que tu as l'ADN de Dieu. Tu as été tiré de Dieu. Tu es un esprit qui est venu de Dieu, auquel on a doté une âme qui te personnifie, et puis on t'a déposé, on t'a investi dans un corps. Moi, je l'appelle un vaisseau humain. Et puis on t'a envoyé dans un axe spatio-temporel qu'on appelle la Terre pour accomplir la mission divine. Alléluia. Amen. Essayons de revenir maintenant sur les choses que j'ai dites au départ. Pourquoi Jésus-Christ sur la montagne se transfigure sur une haute montagne? D'autres parlent d'Horeb et je suis d'accord. Je ne veux pas encore dire pourquoi est-ce que Jésus était venu précisément sur cette montagne-là. Parce que certaines études démontrent que les anges déchus qui sont descendus du ciel et qui se sont accouplés avec les femmes sont entrés par cette montagne-là. Et Jésus est monté sur cette montagne-là et il s'est transfiguré. Pourquoi? La Bible dit 6 jours après cela. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qu'on a lu sous ce verset-là. Je vais le relire encore dans Luc chapitre, dans Matthieu, que ce soit dans Matthieu 17. Matthieu chapitre 17, verset. Matthieu chapitre 17, nous sommes au verset, un instant, je vous en prie, verset 1er. On dit 6 jours après. 6 jours après. Lorsque nous allons, je vais le lire encore dans une autre version de la Bible, dans un autre
dans Luc chapitre 9, verset 28. Je le lis dans Luc chapitre 9, verset 28. Nous allons suivre ça. Luc chapitre 9, verset 28. Un instant. Luc chapitre 9, verset 28. La Bible dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre et Jean et Jacques. 6 jours après, 8 jours après avoir dit certaines choses. Si vous remontez les versets d'avant ou le chapitre d'avant, Jésus est en train de dire, si vous voulez me suivre, portez votre croix, renoncez à vous-même, chargez-vous de votre croix tous les jours et ensuite suivez-moi. C'est lui qui gagnera sa vie, la perdra, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. C'est après avoir dit ces choses. La Bible dit qu'après il a annoncé qu'il va beaucoup souffrir et qu'il sera libre entre les mains des pharisiens. Et puis il dit, si vous voulez me suivre, c'est après avoir dit ces choses qu'il monte avec les apôtres sur la montagne. Pourquoi après avoir dit ces choses, il dit à Pierre, à Jean, à tous ses disciples, bientôt je vais vous quitter, je mourrai, je serai livré. Donc je ne serai plus là. Mais je vous dis que si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même. Vous devez porter votre croix. C'est logique parce que les apôtres vont dire, mais si tu meurs, pourquoi est-ce que nous devons continuer à te suivre? Parce qu'il y a eu beaucoup de prophètes, il y a eu beaucoup de discoureurs qui se sont pris pour quelqu'un d'exceptionnel. Il y a eu des gens qui l'ont suivi. La Bible en parle lorsque Gamaliel est en train d'interdire aux pharisiens de s'opposer aux apôtres. Il leur a dit, laissez-les, si c'est de Dieu, vous allez courir le risque de combattre Dieu, et si ce n'est pas Dieu, ça va simplement se dissoudre avec le temps. Alors, il parle de quelques personnes, Thaddée et autres, qui ont mené des gens, mais ils sont morts, et puis ça se sont dispersés après. Et c'était possible que les apôtres se dispersent après. Alors, Jésus leur dit que vous devez me suivre de porter votre croix. Et puisque il est Dieu et qu'il lit dans les pensées, il sait qu'après ma mort, ils vont m'abandonner. Oui ou non, après Jésus-Christ, Pierre est rentré à la pêche. Oui ou non, les apôtres ont repris leur chemin d'autre fois parce qu'ils ont pensé que c'était terminé. Alors, Jésus, sachant qu'ils vont faire cela, il monte avec Pierre, Jean et Jacques et va avec eux sur la montagne. Et là, il se transfigure. Ça veut dire qu'il montre sa vraie nature. Oh, dites avec moi, Amen. Amen. Il montre sa vraie nature. En réalité, j'aime bien dire ceci. Si vous lisez dans votre Bible, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on parle du contenu de prière de Jésus-Christ. Il y a dans Jean 17, on parle de la prière sacerdotale. Il y a quand il est allé à Gethsemane avec Pierre, Jean et Jacques, on dit qu'il a prié 3 fois, Père, si tu pouvais enlever cette coupe-là. Il y a la prière devant la tombe de Lazare et tout. Mais la Bible dit, toutes les fois qu'il finissait de prêcher, il renvoyait la foule, mais il renvoyait aussi ses disciples. Et il montait sur une montagne et il allait prier. Alors, cela accompagné pour savoir quel était le contenu de la prière. C'est la raison pour laquelle les apôtres un jour lui ont posé la question, montre-nous comment prier. Parce qu'ils ne l'accompagnaient pas. Ils ne savaient pas qu'est-ce que c'était Jésus allait prier. Et pour la toute première fois, les apôtres vont monter avec lui sur la montagne. Alléluia. Amen. Amen. Ils se rendent compte que ça n'a rien à voir avec la prière que faisaient les pharisiens. Ils se sont rendus compte que ça n'a rien à voir avec les prières qu'ils faisaient eux religieusement. Ils ont remarqué que c'est en montant sur la montagne. Alléluia. Il s'est transformé en toute autre chose. J'aime bien le dire un peu comme les films d'aujourd'hui. Il a ouvert une porte interdimensionnelle à telle enseigne que la Bible dit que Élie ainsi que Moïse sont venus et ils étaient en train de parler avec eux. Mon frère, ma soeur, c'est écrit dans les Écritures. Comment Moïse, comment Élie ont apparu à ce moment-là. Et la deuxième fois qu'ils vont l'accompagner à Gethsemane, ils se sont apaisantis de sommeil. Même dans cette histoire, à un moment dans Luc, on dit qu'ils étaient apaisantis par le sommeil. Et à Gethsemane, la même chose. Et là encore, un ange apparaît à Christ. La Bible dit un ange est descendu et l'a fortifié. Ça veut dire que toutes les fois que Jésus-Christ allait prier, il y avait une manifestation du surnaturel. Amen. Je répète, ça veut dire que la prière pour Jésus-Christ
c'était une communication avec le monde surnaturel. Ce n'était pas seulement une communication audible. Et lui, il parlait et Dieu parlait. Non, c'était une communication visuelle au même titre que moi et vous tout à l'heure. Lorsque nous sommes en train de communiquer, nous sommes en train de nous voir. Je suis en train de voir maman au travers de quoi? D'une porte interdimensionnelle qui s'appelle Zoom. C'est grâce à Zoom que je peux non seulement l'écouter, que vous ne pouvez non seulement m'écouter, mais vous pouvez aussi me voir. Alléluia. Amen. Autant que les humains, lorsqu'ils dialoguent, ils doivent se voir et se parler comme ça. Aussi Jésus, lorsqu'il montait sur la montagne prier, là aussi une porte s'ouvrait et il pouvait communiquer avec son royaume, son lieu d'essence. C'est-à-dire l'endroit où il venait, il pouvait communiquer avec cet endroit sans difficulté. Come on. Parce que c'est exactement sa nature. Je voudrais que tu dises à celui qui est à côté de toi, si tu n'as personne, dis-le-moi comment je te le dis, c'est ça ta nature. C'est ça ta nature. Alléluia. Amen. Alors Jésus se transfigure. La question est celle-ci. Pourquoi a-t-il changé d'aspect? Pourquoi a-t-il voulu que Jean, Jacques et Pierre le voient dans cette nature? Parce que Jésus s'était caché dans un voile. Il savait que bientôt il partirait. Il pourrait le confondre à n'importe quel prophète. Il pouvait le confondre à Moïse. Il pouvait le confondre à tout autre prophète qui est mort et puis qu'on n'a plus revu. Il pouvait même le confondre à Élie qui est monté même et on ne l'a plus jamais revu. Mais Jésus a voulu leur faire comprendre, moi c'est différent. Moi je suis le Seigneur. Moi je suis le roi de gloire. Je suis l'image de Dieu invisible. Et je voudrais quitter ma nature voilée pour que vous puissiez me voir. La Bible dit que c'est le mystère caché de tout le temps. Comme les prophètes et la loi avaient subsisté et s'étaient arrêtés à Jean-Baptiste, et que depuis lors, c'était maintenant le royaume de Dieu qui était prêché, il fallait maintenant voir le roi du royaume. Il était temps le roi du royaume. C'est comme ça qu'il s'est manifesté, afin que Pierre, Jean et Jacques soient convaincus que Jésus était bel et bien Fils de Dieu et que Jésus était bel et bien Dieu. Non seulement il s'est transfiguré, mais la Bible dit une nuée les a couverts. Ils ont entendu une voix dans cette nuée qui les a effrayés, leur dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. La première raison pour laquelle Dieu veut que vous puissiez le voir, c'est pour que vous puissiez l'écouter. Je n'ai pas dit l'entendre. Je n'ai pas dit l'entendre, j'ai dit l'écouter. Parce que Dieu était descendu sur la montagne d'Horeb. On a vu que du feu et des tonnerres. La Bible dit que l'Israël entendait de bruit. Il n'entendait pas les 10 commandements que Dieu citait sous la montagne. C'était effrayant, c'était des tonnerres. Ils ne pouvaient pas entendre, ils ne pouvaient pas écouter Dieu. Mais ils entendaient le bruit. Pourquoi? Parce qu'ils ne leur étaient pas encore donné d'écouter Dieu. C'est Moïse qui écoutait Dieu. Ensuite, il rapportait chez le peuple. Mais Jésus-Christ, quand il s'est transfiguré, la Bible dit qu'ils ont entendu la voix. Lisez dans Actes, lorsque Paul est en train de se repentir, il y a la Shekinah qui tombe sur lui. Et au milieu de cette gloire, il y a une voix qui s'adresse à lui. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? La Bible dit d'un côté, ils virent la lumière, mais ils n'entendirent point la voix. Pourquoi est-ce que Dieu montre, ensuite Dieu parle? Alléluia. Amen. Parce que tout simplement, Dieu nous a créés par la parole. C'est la raison pour laquelle nous pouvons écouter. Voilà pourquoi il veut que nous parler. Puisque lui, il a dit et les choses ont été faites, voilà pourquoi il te dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de la jette-toi de la mer, elle va t'obéir. Pourquoi? Parce que tu as été créé par la parole. Ta matière première, je disais, ta matière première est la parole. Tu as été créé par la parole, Dieu est la parole. Mais le moule dans lequel on a coulé cette matière première, c'est l'image. Amen. La Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsqu'il a voulu créer l'homme, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, la Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance.
Dieu dit ensuite faisant. C'est-à-dire, Dieu a libéré la parole, mais il ne l'a pas mis dans n'importe quel moule. Il a mis ça dans le moule de Dieu, dans le moule du Saint-Esprit, dans le moule de Jésus. Il a mis ça dans un moule qui a ressorti la forme de Dieu. Alléluia. Amen. Si je veux faire des briques, quand je fais le mélange du ciment avec du sable et de l'eau, je le mets dans un moule. Quand je le sors, il prend la forme. Donc, Amen. nous sommes une parole comme matière première, mais qui a été coulée dans le moule de Dieu. Et comme nous sommes créés à l'image, la meilleure manière dont Dieu communique avec l'homme, c'est au travers de l'image. Amen. Amen. Et quand tu vois Dieu, tu crois plus facilement, même dans le monde simplement. Je suis un formateur de formation. Donc, je suis formateur, je forme des gens. Je sais qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont visuelles, d'autres qui sont kinésitées, comme on dit, et d'autres qui sont gestuelles. Mais une chose est vraie. Une image vaut mieux que 1000 mots. Alléluia. Il faut expliquer à quelqu'un. Il peut douter sur ce que tu dis et ne pas comprendre. Mais s'il voit, il comprend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un qui n'a jamais vu un lion est féroce. Ça ne l'effraie pas. Mais s'il est en face pour la première fois d'un lion, même si on ne lui avait pas dit que le lion est féroce, il sera tétanisé face à ce lion. Amen. Si tu lui as dit que King Kong, c'est une gorille terrible, il peut ne pas croire. Mais si tu le mets face à King Kong et qu'il voit ce que c'est cet horrible animal, il va être effrayé par rapport à cela. Pourquoi? Amen. Parce que l'image te donne plus de foi. Oh. Regardez, nous sommes dans Jean chapitre 2, verset 11. Il est écrit ceci. C'est pour la première fois que c'est à Cana que Jésus fut le premier de ses miracles. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais ces disciples, comment sont-ils devenus disciples de Jésus? La Bible nous dit, il disait, quand il les rencontrait, il disait, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Ils ont suivi Jésus. Mais comment est-ce que ma Bible me dit? Ce n'est qu'à Cana qu'ils crurent en lui. Parce qu'à Cana, ils ont vu la gloire de Dieu. Jésus a opéré un miracle. Et quand ils ont vu le miracle, ils ont cru en Dieu. Amen. Voilà pourquoi est-ce que la Bible me dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais elle consiste en puissance. L'apôtre Paul dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 12, si je ne me trompe pas. Il dit que mon apostolat a éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve et par une démonstration, non, et par des signes, des miracles et des prodiges. C'est comme ça que l'apôtre Paul définit son apostolat. Il ne le définit pas dans sa capacité de bien parler, mais il le définit dans la capacité de faire voir des signes, des prodiges et des miracles. Yes. Alléluia. Ça veut dire que notre royaume, notre église, je veux terminer, commence par un miracle. C'est-à-dire une femme qui est assise à la maison. Elle sait que pour avoir un enfant, elle doit s'accoupler avec son mari. Mais puisque cette femme a une grâce, puisque cette femme était élue de Dieu, la Bible dit, pour qu'elle entre dans sa destinée, je suis dans ma deuxième réponse. Pourquoi Dieu t'apparaît? C'est pour te forcer d'entrer dans ta destinée. Yes. Il peut que des choses, tu n'arrives pas à croire. Regarde la manière partie de toutes ces personnes qui sont devenues des grands serviteurs de Dieu. Si vous leur posez la question, ils te disent, Dieu m'est apparu. Dieu m'a dit. C'est quand Dieu lui apparaît. Quand cette manifestation est assez puissante que toutes les paroles qui est entendues jusque-là, que cette personne entre dans sa destinée. L'apôtre Paul pouvait écouter Pierre prêcher, pouvait écouter Jean prêcher, pouvait écouter Étienne prêcher. Il a même tué Étienne. Mais lorsqu'il a vu la gloire de Dieu sous la route de Damas, Paul s'est incliné parce que Christ lui était apparu. Et il a fait la rébellion. Oh, que le Seigneur t'apparaisse afin de te forcer dans ta destinée. Amen, 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 amen. Par les paroles, nous ne comprenons pas. C'est comme ça que Dieu nous apparaît. Marie ne pouvait pas comprendre qu'elle était graciée pour porter le Seigneur de gloire. Il a fallu qu'un ange lui apparaisse.
et lui disent que tu vas porter le Seigneur de gloire. C'est à ce moment-là que Marie est entrée dans sa destinée. C'est quand Dieu est apparu à Zacharie que Zacharie et Élisabeth sont entrés dans leur destinée. Et lorsque la maman de Samson a eu l'apparition de l'ange ainsi que son père, j'en parlerai encore demain, c'est à ce moment-là qu'ils sont entrés dans leur destinée. C'était la réponse à leur problème. La Bible dit qu'ils étaient dans la douleur, les Madians les torturaient, ils mangeaient ce qu'ils étaient en train de produire comme subsistance, comme nourriture, comme, je ne sais pas moi, plantation. Et la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur envoyait un prophète leur dit vous aviez désobéi. Et maintenant, pour que Dieu réponde et que leur fasse entrer dans leur destinée, il apparaît à cette femme. Pour lui dire, c'est toi qui sera ce Samson-là qui va venir délivrer le peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur t'apparaît pour te faire rentrer dans ta destinée. Si Dieu n'était pas apparu à Abraham, Abraham serait resté en Ur, en Chaldée, il ne serait pas devenu le père de la foi. Il a fallu que Dieu lui apparaisse pour qu'il quitte Ur et Chaldée et qu'il aille à Canaan et qu'il devienne cet homme qu'il est devenu. Alléluia. Il a fallu que l'ange de l'Éternel apparaisse dans le buisson ardent à Moïse pour que Moïse entre dans sa destinée. Regardez, avant le buisson ardent, Moïse n'est qu'un simple berger et qui est méconnu du monde. Mais lorsqu'il rencontre l'ange de l'Éternel, Moïse devint le grand Moïse dont on parle aujourd'hui. C'est lorsque vous rencontrez Dieu qu'il y a un chiffre dans votre vie. Voilà pourquoi et que vous puissiez voir Dieu d'une certaine manière. Dieu peut se faire voir par son propre Fils Jésus-Christ. Dieu peut se faire voir apparaît. Dieu peut se voir et qui change. Alléluia. Alléluia. La troisième raison, je termine, je donne ma petite expérience. La troisième raison pour laquelle Dieu vous apparaît, c'est parce que Dieu veut répondre à un besoin. Imaginez que vous avez un besoin. Mais Dieu d'abord vous apparaît. Et lorsqu'il apparaît, il veut répondre à un besoin. Je vais un peu m'éterniser. Dieu ne vous apparaît pas parce que c'est beau de voir Dieu. Lorsque le pasteur Paty vous racontera autant de fois que j'ai vu le Christ, autant de fois que j'ai vu les anges, je ne les ai pas vus parce que je suis exceptionnel. Toutes les fois que je les ai vus, c'était pour un but précis. Dieu ne t'apparaît pas pour t'apparaître seulement. Il t'apparaît pour répondre à un besoin. Alléluia. C'est parce que Israël croupissait dans la misère, dans la douleur, dans l'oppression, que Dieu est apparu à Abraham. C'est parce que le monde est en train de croupir dans le péché que l'ange Gabriel est apparu à Marie. C'est parce que Israël souffrait sous Madian que l'ange est apparu à la maman de Samson. Et il a donné la réponse, Samson. Il a donné la réponse à Jésus. Il a donné la réponse à Israël Moïse. Dieu t'apparaîtra toujours pour répondre à un besoin. Voilà pourquoi l'apparition de Dieu n'est pas un sujet de gloire. Ce n'est pas un sujet de buzz. Ce n'est pas un sujet pour faire voir aux autres que toi tu crois. Au contraire, tu seras jugé plus sévèrement parce que toi tu as dit. J'ai toujours dit aux gens, si William Marion Branham est séculé, il a vu plus d'une fois une lumière lui apparaître et lui parler. Il était petit, on lui a dit ne bois pas, ne t'accouple pas avec une femme, je vais faire une grande chose avec toi. Il a dit plus d'une fois cette lumière au milieu des bois est en train de lui parler, jusqu'à ce qu'il voie l'ange, quand il dit de couleur basanée, donc c'était comme un noir, qui lui est apparu, mais c'était celui-là l'ange. J'ai vu les anges, moi je ne les ai jamais vus avec des ailes. Je crois que les anges peuvent avoir des ailes parce qu'ils volent. Mais moi, toutes les fois que je les ai vus sans ailes. Et dans ma Bible, je comprends pourquoi on dit l'ange de l'Éternel, on appelle parfois l'homme qui est entré, l'homme qui est venu. Donc, il prend parfois l'aspect humain, mais il reste toutefois un ange de l'Éternel. C'est parce que l'homme continue à lui apparaître que Marion Branham a été ce qu'il est. C'est parce que Jésus est apparu une fois qu'il est à Guine, qu'il est devenu ce qu'il est devenu. C'est parce qu'il est apparu à Osborne, que Osborne est devenu ce qu'il est devenu. Avant l'apparition de Jésus, Osborne était religieux. Après l'apparition de Jésus,
Osborne est devenu ce grand évangéliste avec des miracles extraordinaires. Amen. Si les gens des Écritures sont devenus ce qu'ils sont devenus après l'apparition de Dieu, des anges, des êtres célestes et spirituels, comme Melchisédek, comme les anges, comme l'ange de l'Éternel, comme le Christ lui-même. Et si dans l'histoire de l'Église jusqu'à ce jour, les gens deviennent ce qu'ils sont devenus parce que Dieu leur est apparu, vous aussi, Dieu doit vous apparaître pour qu'il y ait un avant l'apparition et un après l'apparition. Oh, je déclare, il y a un avant ton apparition et un après avant ton apparition. Pour que Dieu t'apparaisse et qu'il y ait un avant et qu'il y ait un après. Oh, l'apparition de Dieu coupe le temps en deux. Lorsque Dieu t'apparaît, il divise le temps en deux. Il y a un avant et un après. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, on parle de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Lorsque Dieu apparaît, en deux. Voilà pourquoi je prie pour que l'ange de l'Éternel t'apparaisse. Voilà pourquoi je prie pour que le Christ t'apparaisse. Voilà pourquoi je prie pour que Dieu t'apparaisse. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais répondre à la réponse parce que le pasteur m'avait demandé que je réponde, que je dise pourquoi est-ce que Pierre et Jean ont-ils reconnu Jésus-Christ dans l'apparition? Parce que tout simplement, laissez-moi vous dire ceci. Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu vous apparaîtra et que vous le verrez dans la gloire, rassurez-vous d'une chose, vous aussi vous êtes déjà entrés dans la gloire. Oh, je répète, lorsque vous voyez Dieu dans la gloire, lorsque vous avez une apparition, sachez que vous aussi vous êtes déjà entrés dans cette apparition-là. Amen. Et que lorsque Dieu ouvre une porte et vous permet d'entrer en communication ou de voir le monde spirituel, ça veut dire que vous-même vous êtes déjà dans ce monde spirituel. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Je ne sais pas si c'était avec mon corps ou c'était sans mon corps, mais je fus ravi au ciel. C'est-à-dire qu'il a entendu des choses, qu'il a dit qu'il était incapable qu'il puisse les exprimer dans un langage humain, parce que ces choses qu'il entendait n'avaient aucune équivalence dans le langage humain. Mais comment est-ce qu'il les a? Il dit, je ne sais pas si c'était avec son corps ou sans son corps. Pourquoi? Parce qu'au moment où il voyait, lui aussi il était déjà transporté dans l'autre monde. Je dis ceci, lorsque Dieu t'apparaît, c'est que tu es déjà transporté dans son monde. Voilà pourquoi est-ce que les apôtres, après la vision, leur esprit leur revient, parce qu'on dit qu'ils ne savaient pas ce qu'ils disaient. Pourquoi ils ne savaient pas ce qu'ils disaient? Parce qu'eux aussi, ils étaient déjà entrés dans ce monde-là. Il y avait une séparation entre la conscience et l'esprit qui est en train de vivre son essence dans son monde réel. C'est pour ça l'esprit étant métacognitif. C'est-à-dire que l'esprit sait. C'est dans l'âme, dans la conscience, l'intelligence, dans l'âme qui est en train de faire le croissant, comment dirais-je, d'évolution. Notre intelligence évolue dans l'âme. C'est-à-dire que je peux connaître une chose, je ne la connais pas encore, j'ai étudié puis je la connais mieux. Mais l'esprit sait. C'est comme ça que quand Jésus leur apparaît dans sa dimension spirituelle, Pierre, Jean et Jacques ne savent pas qu'eux aussi sont déjà entrés dans cette dimension. C'est la raison pour laquelle automatiquement, ils regardent deux esprits en face d'eux sans qu'il y ait eu des photos, sans qu'il y ait eu des iPads, sans qu'il y ait eu la connexion Internet, sans avoir eu un album. Ils ont reconnu que c'était Moïse, ils ont reconnu que c'était Élie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entrés dans la même dimension. Amen. Chaque fois que le Seigneur te fera voir quelque chose, sache que toi aussi, tu as vu ce que tu étais. Le problème, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes en train de parler, vous ne vous regardez pas. Posez la question à un sorcier qui se promène la nuit. Dites-lui aux Alarandengeni, parce qu'à Tiginzoto, n'est-ce pas, non? À Tiginzoto, il a laissé son corps, il se promène la nuit. Mais il se promène, il est identifiable. Mais il est identifiable sur quel corps? Ça veut dire qu'il est identifiable dans un corps spirituel. Lorsqu'il est dans l'autre monde, il a un autre corps. La même chose aussi, lorsque Jésus ôte son voile, Pierre et Jean ne savaient pas que eux aussi avaient ôté leur voile. Je vous donne l'exemple simple. Lorsque Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Tout le monde répond, on dit que tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Et puis Pierre prend la parole, il dit, non, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. La Bible dit, Jésus tressaillit de joie, il dit, oh Simon, fils de Jonas, que tu es heureux. Et puis il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ça, mais c'est mon Père
qui est dans les cieux. Ça veut dire qu'avec les 5 sens, il est impossible de rencontrer Christ. Amen. Amen. Il rencontrait le Jésus homme. Amen. Mais le Christ, on ne le rencontre pas avec les 5 sens. Come On le on. rencontre avec la révélation. Voilà pourquoi on appelle le mystère caché de tout le temps qui a été révélé. Donc, Christ est une révélation. Amen. Et lorsque Dieu donne à Pierre la révélation, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus dit, toi aussi, tu n'es pas Simon, tu es Pierre. Alléluia. Puisque tu as su que je ne suis pas seulement Jésus, mais je suis le Christ. Du coup, Jésus aussi lui dit, tu n'es pas seulement Simon, mais tu es Pierre. Alléluia. J'aime bien dire le jour où Pierre a vu que Jésus était le Christ, c'est comme s'il jouait à cache-cache. Et comme il a laissé sa tête un peu dehors, et on l'a reconnu, comme tout parent, quand son enfant le voit, il sort maintenant de la cachette pour que l'enfant le voie complètement. Si Jésus est la tête de l'Église et que l'Église est son corps, ce jour-là, pour la première fois, Jésus va parler de l'Église. Parce que Pierre a vu la tête, il lui a dit, je suis Pétra. Et sur cette pierre que je bâtirai mon Église. Et ce jour-là, il a présenté son corps parce que Dieu avait révélé la tête du corps à Pierre. Mais il n'a pas seulement révélé son corps, qui est l'Église, mais il a révélé aussi à Pierre ce qu'il était. Alléluia. Ça veut dire que quand Dieu t'apparaît, au même instant, il est en train de te dire ce que tu es spirituellement. Amen. Amen. Voilà pourquoi tu as besoin que Dieu t'apparaisse pour que tu puisses aussi voir Dieu. Amen. Et que tu puisses te connaître toi-même. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des blagues. Le christianisme ou la chrétienté, ce ne sont pas des belles paroles. Ce n'est pas la religion. Le christianisme, c'est une vie. C'est-à-dire, quand tu parles de Christ, tu l'as rencontré, tu l'as expérimenté, tu l'as goûté, tu l'as vécu. Ainsi, une telle personne, dit la Bible, il ne peut pas revenir en arrière. Come on. Come on. Come Je vais on. clôturer pour vous donner un exemple. J'en ai beaucoup et je vous parlerai quelques-uns. Je me rappelle quand j'étais petit. C'est ce que je vais développer demain pour vous dire comment est-ce que vous pouvez rappeler Dieu. J'étais tout petit. J'avais, je crois, pratiquement 4 ans, 5 ans, 6 ans. Le Seigneur m'apparaît. Ça a commencé comment? J'étais en train de prier ce jour-là. Je ne saurais jamais vous dire pourquoi je priais quand j'étais petit, parce que je ne sais pas. C'est qui est sûr, j'étais dans une maison chrétienne où on prêchait la parole de Dieu, où les parents priaient. Et voilà, on était là à l'intérieur. Tout petit, différemment de tous mes frères, moi, je me restais dans ma chambre et j'étais en train de prier. Et ce jour-là, j'ai fait une vision. J'ai vu le soleil. Et j'avais un arc et je tirais une flèche. Elle a divisé le soleil en deux. Et j'ai vu un trône descendre. Et sur ce trône, il y a quelqu'un dont je ne savais pas décrire le visage. C'était comme pâle, c'était brillant. Et cette personne m'a juste dit ceci. Lorsque tu seras à bout, appelle-moi, je viens. Alléluia. Ça, je veux vous en parler demain. Je vous ai dit ça pour vous annoncer ce que je veux dire. Vous pouvez faire revenir Dieu. Pourquoi? Parce que vous devez vous asseoir sur des alliances. Je vous en avais parlé une dernière fois ici. Il faut savoir connaître quelle alliance Dieu a faite avec vous. Si vous ne l'aviez pas encore d'une certaine manière, cherchez Dieu, que Dieu fasse un deal avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Et depuis ce jour-là, si je suis à bout, même lui dans les ciels sait que je suis à bout, et moi aussi je sais que je suis à bout. Et quand je prie, Dieu m'apparaît. Come on. Come on. Je vais développer ça demain. Mais la base, elle est là. Pourquoi il revient? Parce qu'il m'avait déjà fait la promesse. Amen. Amen. Et il m'est apparu qui m'a fait la promesse. Alors, Amen. quand il m'est apparu et il m'a fait cette promesse de tout le temps revenir quand je serai à bout, il y avait deux choses. Il voulait me dire, sache que tu connaîtras beaucoup d'épreuves dans ta vie. Alléluia. Parce que quand il te dit, quand tu seras à bout, je viendrai. Comme lui, il voit déjà, il sait que tu vas connaître beaucoup de. Et j'en ai connu et j'en connais beaucoup. Alléluia. C'est parce que Dieu sait ce qu'il est en train de faire qu'il t'est apparu. Yes. Alléluia. Dieu t'apparaîtra toujours et ça va te faire asseoir. Et si vous me posez la question, Dieu n'existe pas, je dis c'est faux. Il existe. Alléluia. Une dernière image me retient. Et je voudrais prier pour toi après. Et je veux prier que l'ange de l'Éternel t'apparaisse. Amen. Alléluia. Amen. J'étais jeune.
Non, là, je suis déjà en 6e. Je vais prendre cet exemple. Je suis en dernière année des humanités. Je n'ai pas payé mon minerval. Ah, écoutez ce témoignage. Je n'ai pas payé mon minerval. Mes frais scolaires, on me chasse. Comme j'aimais beaucoup l'école, j'allais quand même. Et on me chassait, je restais dehors. Et quand on me chasse, derrière mon meilleur ami, il chantait toujours une chanson là pour moi. Atilo Kondo, prends déjà ton sac. Et moi, c'était humiliant, mais moi, j'y allais. Et un jour, on m'a tellement chassé, on m'a dit ne viens plus. Alors, je suis rentré chez moi là. Ça coûtait quand même assez cher, cette école privée. Et là, j'étais dans la maison, j'étais brisé. Et pendant que je priais, du coup, je fais une émission. Je vois un vieillard avec une canne. Il me dit, viens, je m'approche. Et puis, il était devant un tableau. Il dessine mon père. Et puis, il me dit, qui est-ce? Je dis, c'est mon père. Il m'a dit, mais pourquoi tu dis que c'est ton père? J'ai dit, parce que c'est mon père. Il me dit, ok, c'est parce qu'il t'a mis au monde. Oui. Physiquement, tu lui ressembles. Je dis, oui. Il me dit, mais tu lis ta Bible. Et puis, du coup, j'ai répondu, oui, il est écrit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, il me dit, le Père des esprits, c'est qui? Je dis, c'est toi, Seigneur. Vous voyez, je ne peux pas décrire ce vieillard-là, mais mon esprit a su que j'étais devant Dieu. Je lui ai dit, c'est toi, Seigneur. C'est toi, Seigneur. J'ai répondu, c'est toi, Seigneur. Et là, il barre maintenant le visage de mon père. Et puis, il me dit, ce n'est pas ton père, c'est moi qui suis ton père. Si Amen. tu as un problème, c'est moi que tu dois voir. Amen. Je reprends mes esprits, je dis, oh, mais Dieu vient de m'apparaître. Alors je lui dis, si c'est vrai que tu es mon père et que je ne dois plus compter sur mon père, moi on m'a chassé à l'école, moi je vais aller à l'école et si tu es mon père, puisque tu es capable de tout, tu as toutes choses, moi je vais aller à l'école, je vais étudier aujourd'hui. Alléluia. Amen. J'ai mis mon uniforme, j'ai pris mon sac et je suis sorti. J'arrive à quelques mètres de la maison, il y avait une sorte de boue et puis une voiture est venue, il m'a éclaboussé. J'ai pleuré de douleur. J'ai dit, ah, toi qui viens de m'apparaître. Maintenant, je vais aller à l'école, on m'éclabousse comme ça. Je rentre à la maison. J'entends une chose, je me dis, lève-toi, prends une autre uniforme. Je prends une autre uniforme. Je me mets à repasser tellement que j'étais pensif. Je brûle l'uniforme. Je dis, ah, mais j'ai encore brûlé l'uniforme. Il dit, c'est pas un problème. Prends celui de ton frère. Ah, Dieu est merveilleux. Je prends l'uniforme de mon frère, je vais à l'école. Au même endroit où on m'a éclaboussé, je marchais la tête basse et puis je vois une femme enveloppée de blanc qui me lève la tête. Il me dit, homme de Dieu, pourquoi tu es un serviteur de Dieu? Pourquoi tu as la tête baissée? Je la regarde, je dis, vous me connaissez? Il dit, oui, mais est-ce que toi, tu me connais? Je dis, moi, je ne te connais pas. Il dit, tu ne me reconnais pas? Je dis, je ne vous reconnais pas, madame. Il dit, oh, ça fait 1 mois, tu étais avec un de tes amis qui est aussi fils d'un pasteur. Il dit, je m'étais perdu avec un enfant, j'avais beaucoup de trucs avec moi. Tu m'as donné 500 francs. Frères et sœurs, à cette époque, j'abandonnais déjà Dieu parce que c'était après la mort de ma sœur. Je n'étais plus l'homme stable. Imaginez, je n'étais plus l'homme stable, assis comme toi aujourd'hui. Il m'a dit, tu as pris l'argent, tu m'as donné, tu m'as dit, bon, comme tu ne retrouves pas la Bible, parce que nous avons cité la Bible à Limité, dans la commune où j'étais à Kinshasa, mais nous, on ne reconnaissait pas la Bible. On a dit, madame, nous, on a grandi à Limité, on ne connaît pas cette Bible. Prends cet argent, prends un taxi et puis tu mets tes trucs à l'intérieur, rentre, rassure-toi de l'avenue et demain tu reviens. Tu dis, oh oui, mais je me rappelle, mais vous n'étiez pas si propre comme si vous aviez un nom. Et voilà maintenant, cette femme me dit, j'ai raconté cette histoire dans l'Assemblée des saints. Et voilà ce que dans l'Assemblée des saints, le Saint des saints m'a dit de te faire. Alors elle me dit, toi et ton ami, vous êtes tous deux fils de pasteurs. Je dis oui. Abi, vous serez des pasteurs. Abi, va à l'école, on ne te chassera pas. Tu vas finir et tu seras lauréat de ta classe. Come on. Alléluia. Amen. Je termine. Je fais 2 pas, mon intelligence me revient. Ce qu'on écrit dans la Bible, ce n'est pas faux. Mon intelligence, je dis, oh, mais je parle avec une femme, je me retourne, elle n'est plus là. Je la cherche parmi les véhicules, elle n'est plus là. Je vais vite, j'arrive à l'école, je m'assois. Je dis, bon, si vraiment cette femme est un ange de l'Éternel, moi, je veux voir ça autre chose. Et celui qui chasse entre, et l'école de la classe dit, Lokono, prends ton sac. Il dit, non, aujourd'hui, Lokono ne prendra pas son sac. Si derrière, il y a des personnes qui doivent prendre leur sac et sortir, c'est bon. Alors, ils disent pourquoi? Alors, ils disent ceci. Comme nous étions en 6e dans notre école, le complexe scolaire Aurore à l'époque, à la première période, en 6e, la première période, si tu fais moins de 54%, on te chasse de l'école parce qu'on veut avoir nos 100% aux examens d'État. Vous savez un peu comment ça se passe un peu à Kinshasa. Alors, ce qui était bizarre, c'était quoi?
j'étais premier de ma classe avec 72%, et le deuxième été avait 54%. Donc, ça veut dire que toute la salle devait partir. Alors, ils ont dit, on ne peut pas chasser toute la salle. Alors, comme on ne peut pas vous chasser, on brise la loi pour vous, on brise aussi la loi pour le condo. Le condo ne va plus payer les études, il va étudier, et vous, il va vous aider pour que vous puissiez remonter la pente pour que vous puissiez réussir. Alléluia. Et on ne m'a plus chassé ce jour-là. Et quand j'ai terminé mes études, on est allé à l'inspection générale à l'époque, on a mis pour que nous puissions prendre le journal. À l'époque, c'était le journal de notre temps là. Et le journal est sorti, on ouvre le journal, je regarde mon nom, j'étais lauréat de ma classe comme l'ange de l'Éternel m'avait dit. Je sautais de joie et pendant que j'allais sur le véhicule, on était monté comme on était sur le véhicule. Alors, je rentrais vers l'église pour festoyer avec l'église. J'arrive quelque part, je vois une femme qui est enveloppée comme la même femme qui était enveloppée plusieurs mois plus tôt. Elle me fait ça. Et moi aussi, je réponds, je la regarde, je dis, mais c'est qui? Et puis quand je passe, je me dis, c'est l'ange de l'Éternel qui m'avait parlé plus tôt. Quand je me retourne, l'ange n'était plus là. J'ai compris que l'ange de l'Éternel m'avait apparu. Il avait répondu à mon besoin. Alléluia. Sachez une chose, Dieu connaît vos problèmes. Dieu sait s'il envoie son ange. Yes. Même Jésus tremblait à Gethsemane. Yes. Il a dit, si tu peux enlever la coupe, l'ange est venu, il a calmé Jésus. Si Jésus, qui était fils de Dieu, avait besoin de l'apparition d'un ange pour lui donner assez de force pour traverser le feu, combien à plus forte raison, toi, tu as besoin que le ministère des anges soit en mouvement pour t'assister et que tu réussisses. Yes. Laisse-moi prier pour toi. Puisque j'ai dépassé déjà largement mon temps. Yes. Si seulement un grand amen, je veux t'écouter et que je prie pour toi. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Lèvez vos mains, je vais prier pour vous. Je rappelle simplement que le Seigneur t'apparaît. Parce que Dieu a dit qu'il a parlé avec toi, parce que tu es du même ADN, de la même nature que lui. Yes. Dieu t'apparaîtra et t'apparaît parce que simplement Dieu veut que tu l'écoutes. Dieu t'apparaît et il t'apparaîtra parce qu'il veut te forcer d'entrer dans ta destinée. Yes. Dieu t'apparaît et t'apparaîtra pour répondre à un besoin. Je veux prier. J'ai cette grâce quand je prie pour quelqu'un et que je dis au Seigneur, ouvre-lui les yeux. Le lendemain, la personne a les yeux ouverts. Le soir, la personne, les yeux s'ouvrent pour voir. Et je vais prier pour que tu commences à entrer en communion avec ton royaume. Tu n'es pas de ce royaume. Tu es du royaume céleste. Tu dois communiquer avec ton royaume. L'ambassadeur des États-Unis communique avec les États-Unis. Il voyage de temps en temps aux États-Unis et revient au Congo. Moi aussi, je prophétise sur toi. Et que de temps en temps, que l'Esprit te prenne comme Jean. Et que tu voyages dans ton royaume, que tu vois des choses extraordinaires. Où est le Dieu qui ouvrait les yeux à ces femmes dans les années 80 à Kinshasa, les mamans d'Omitila, les mamans d'Orcas, qui voyaient Dieu, qui entraient au 3e ciel, qui voyaient le paradis, qui allaient même dans le séjour de mort. Oh, que le Seigneur apporte cette grâce à une personne ici présente. Que le Seigneur apporte cette grâce à une sœur et un frère ici. Oh, que Dieu te prenne, qui t'emmène au ciel, que tu vois des choses. Comment quelqu'un qui est allé au ciel peut-il, après comment dirais-je, couper moi? Il ne peut pas abandonner Dieu parce qu'il a vu le trône de Dieu. Quelqu'un qu'on a emmené en enfer, comment va-t-il encore accepter d'aller en enfer? Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois le ciel, que tu vois les anges, que tu vois le paradis, que tu vois le sein d'Abraham. Oui, qui t'emmène même en enfer, pour que tu ailles voir des choses et que tu reviennes avec des témoignages puissants, que Dieu t'apparaît pour répondre à tes besoins. Je déclare qu'il n'y a rien pour rien. Dieu est un Dieu juste. Il n'y a rien pour rien. Le hasard n'existe pas. S'il a voulu que nous puissions prêcher sur ces choses, parce qu'il veut apparaître à des sœurs et à des frères ici présents. Je te prie, oh Dieu, toi qui m'es apparu, j'étais encore enfant dans les années 80 et tu n'as cessé de m'apparaître, Père éternel, mon Dieu. Je prie ce soir que tu puisses envoyer ton ange dans une maison,
dans une maison, qu'il aille visiter ma soeur, qu'il aille visiter mon frère. Seigneur Dieu, viens dans la maison de quelqu'un. Il en a assez de voir des démons, qui commencent à voir maintenant des anges, qui commencent à voir maintenant Dieu, qui commencent à voir maintenant Christ. Oh, qu'il soit l'Étienne de notre génération, qu'il soit le Jean de notre génération, qu'il soit Jean de notre génération, qu'il soit Étienne qui voit Christ debout de notre génération. Je prie qu'il rencontre Dieu comme chrétien. Oh, Dieu me montre une femme. Tu es un homme. Tu pries pour ta maman, pour qu'elle puisse se convertir. Je prie pour que ta maman rencontre le Dieu que tu es en train d'écouter ce soir, qu'elle se répande, qu'elle abandonne l'alcoolisme, qu'elle abandonne la débauche, qu'elle abandonne le paganisme, qu'elle vienne te dire le Dieu que tu sers m'est apparu et il m'a dit d'abandonner mes œuvres. Oh, que Dieu rencontre les femmes ici, rencontre des maris ici, rencontre des épouses ici, rencontre des enfants, rencontre des parents, rencontre des amis pour lesquels vous priez, vous gémissez les voir changer. Que Dieu t'apparaisse toi-même et qu'il puisse résoudre ton problème. Là où on pense que le miracle n'y est pas, l'ange est descendu, le miracle a eu lieu. Alors que Marie ne peut pas porter un enfant alors qu'elle n'a pas connu d'homme. Oh, que l'ange de l'Éternel t'apparaisse, que tu entres dans des miracles et des prodiges et des signes que le monde ne peut pas définir, que le monde ne peut pas comprendre, que le monde ne peut pas interpréter ni expliquer, mais qu'on dise, ça c'est la main de Dieu. Alléluia, que l'ange Gabriel t'apparaisse, que l'ange Michael entre dans tes combats. C'est lui qui est descendu à l'époque d'Ézéchias et d'Ésaïe, alors qu'ils ont crié toute une nuit. La Bible dit, libéra un ange la nuit. Et l'ange est descendu. Les matins, il n'y avait que des cadavres. 185 000 hommes voyants sont morts. J'ai pris que l'ange de l'Éternel descende là où tes ennemis sont. Que l'ange de l'Éternel descende là où tes ennemis sont. Si Ésaïe l'a écrit, c'est qu'Ésaïe a vu cet ange descendre la nuit. Alors je prie, Père éternel, que tu vois l'ange de l'Éternel descendre sur tes ennemis, disperser tes ennemis, détruire tes ennemis, ouvrir tes portes, que l'ange de l'Éternel passe comme au temps de Pierre, qu'il ouvre des portes que l'homme ne peut pas ouvrir, et le matin, alléluia, qu'on ne le voit plus dans la prison. Je te donne dans le nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel te sorte de ta prison maintenant, au nom de Jésus, dans ton travail, là où on t'a dit que ce n'est pas possible. Alléluia. L'ange de l'Éternel qui est entré dans mon travail, alors qu'on ne voulait pas me libérer. Je suis venu un matin. J'ai vu les anges dans mon bureau. Ils étaient en train de prendre mes affaires, ils étaient en train de les classer. Et elle m'a regardé. Il arrive. Il a dit, tu es parti. Alléluia. Et le lendemain, on m'a libéré. Que les anges de l'Éternel viennent chez toi et qu'ils puissent opérer comme jamais et que tu rendes gloire à Dieu, que le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Je remets la parole à maman. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my